Non, je ne suis pas habillé en pirate, non. Et tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi, en tout cas, ça va. Les amis, je devais revenir sur ce qui s'était passé avec Binance et FTX. Je ne pouvais pas ne pas en parler. J'ai juste laissé couler la news tranquillement. Tout Twitter était en feu, c'était le feu de partout. Les médias étaient agités de fou. Bref, on était dans le feu de l'action. Et voilà, j'ai préféré attendre un peu, laisser couler, laisser redescendre la pression. Pour vous dire, j'ai même désactivé Twitter. Voilà, on avait des informations de partout, des news de partout. J'étais surtout dépité pour l'écosystème. Vraiment, ça a fait beaucoup de mal. On avait des soi-disant aussi, plein de news qui n'étaient pas forcément vraies. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai vraiment hésité à en parler. J'ai vraiment hésité. Puis, je me suis dit que c'était vraiment très grave. C'était vraiment trop gros pour que je ne puisse pas en parler. C'est vraiment trop big ce qui s'est passé. J'ai eu aussi vraiment beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine pour les personnes qui ont été touchées par FTX. Je ne peux rien vous dire d'autre que désolé. Moi, de mon côté, je n'ai pas été touché. J'étais pas sur FTX. Donc, pour moi, tout va bien. On va dire que je suis chanceux. Certains ont vraiment perdu le gros. Donc voilà, je vais vous toucher quelques mots à ce sujet. Maintenant qu'on a tous pris du recul, on souffle tranquillement. N'oubliez pas de lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les contenus autour des cryptos. C'est ce que je fais, donc je vous en remercie d'avance. Allez, on est parti. Jingle. Alors, on va traiter ce sujet en plusieurs points, sans s'énerver, calmement, parce qu'il y a vraiment de quoi s'énerver. Donc, dans le premier point, on parlera très rapidement des faits, ce qui s'est passé. Dans le deuxième point, on parlera des conséquences, donc que ce soit au niveau humain ou alors sur le marché. Dans le troisième point, on fera un petit point sécurité, puis on finira enfin par la conclusion. On commence avec le premier point, c'est parti. Alors pour les faits, je vais pas m'arrêter longtemps dessus parce que vous devez déjà sûrement savoir ce qui s'est passé. Ça a tourné de partout. Tous les médias en ont parlé, que ce soit Le Monde, Le Figaro, France Info, bref. Donc je vais essayer de la faire courte pour que vous ayez toutes les informations. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que Binance, donc la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, dans le passé, ils ont aidé FTX à lever des fonds. Donc ils leur ont donné de l'argent et en échange, ils ont eu des parts de FTX, ce qui est normal. Et donc plusieurs années après, quand FTX a commencé à devenir plus gros, que le projet était en bon développement, que tout allait bien, et bah FTX, ils ont décidé de racheter les parts qu'ils avaient vendues à Binance et qui s'élève à 2,1 milliards de dollars. Ce qui est normal de vouloir racheter ses parts puisque Binance était leur concurrent principal. Et Binance, de leur côté, ils ont dit « Ok, on te revend nos parts, tu nous les rachètes comment ?» FTX, ils ont donc proposé de les racheter en partie avec du dollar, ce qui est normal, et en partie avec du FTT, qui est la crypto-monnaie de FTX. Et c'est là que l'histoire commence à se corser. Le temps passe et le 6 novembre 2022, le fondateur de Binance annonce sur Twitter qu'ils vont vendre tous leurs FTT qu'ils avaient reçus par FTX. Depuis ce message, ça commence à sentir un peu le roussi. Le jeton de FTX, donc le FTT, passe de 24 dollars à 22 dollars. C'est une petite baisse, mais voilà. Sans plus. Surtout en bear market, on est plutôt habitué. Et donc 2 jours après le premier message du fondateur de Binance, donc le 8 novembre 2022, FTX coupe les retraits sur sa plateforme. Plus personne ne peut retirer son argent. Par la suite, le fondateur de Binance tweet ce message. Et il dit dans ce message que FTX est en pleine crise et que Binance va peut-être racheter complètement FTX, donc son concurrent, mais que c'est pas encore sûr. Et là, c'est le gros boom. Binance annonce de ne pas vouloir racheter FTX. Grosse panique sur le marché, tout le monde commence à FUD. Ça veut dire que les gens paniquent, ils sont pleins d'incertitudes. On parle quand même ici de FTX, la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto mondiale. Et là, c'est le coup dur pour FTX, c'est le RKO. Leur token passe de 22 dollars à 5 dollars en moins de 24 heures. FTX devient donc insolvable, ils n'ont plus de quoi rembourser leurs utilisateurs, ils n'ont plus de quoi payer leurs dettes. Ah oui, la puissance de l'entreprise reposait aussi sur leur jeton, le FTT. Et quand tu te prends en moins 100%, ça tabasse, ça pique. Et donc après ce crash, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, passe d'une fortune de 16 milliards de dollars à 680 millions. Fin de l'histoire. FTX aux oubliettes et tout ça en moins de 72 heures.
Donc voilà pour les faits. Et moi je voulais surtout vous parler des conséquences. Parce que ce genre de choses, ça ne passe pas anodin, c'est pas possible, ça a de très lourdes conséquences. Les amis, ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. C'est très grave pour les utilisateurs, c'est très grave pour les cryptos et c'est très grave pour les acteurs du domaine. Et personne n'aurait pu imaginer que FTX tomberait aussi vite, c'est pas possible. La question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce que cette histoire, elle signifie? Déjà, ce scandale soulève en gros points la confiance. Les utilisateurs avaient accordé leur confiance à la plateforme. Et cette confiance-là, elle n'a pas de prix. C'était le fruit d'un travail acharné durant plusieurs années. Sans parler que de FTX, c'était le fruit d'un travail acharné de tous les acteurs du domaine. Parce qu'on sait que dans le passé, cette confiance a déjà été trahie. Je pense notamment à la première plateforme d'échange de crypto, GotX, je pense aussi à Celsius. Bref, suite à leur faillite, les utilisateurs ont eu du mal à réaccorder cette confiance, mais on va dire qu'avec le temps, ça allait en s'améliorant. Et là, bam, FTX. Ce que je veux dire par là, c'est que les utilisateurs de crypto, ils commencent vraiment à se dire les exchanges centralisés, ils commencent vraiment à jouer avec nos couilles. Comment on peut leur donner notre confiance si on se fait avoir par derrière? La crypto-monnaie, c'est déjà un marché risqué. On le sait. Mais si tu rajoutes encore des entreprises crypto top 2 mondiales se casser la gueule en big 2022 qui arrachent la confiance de leurs utilisateurs, parce que clairement c'est ça, comment tu veux faire comprendre au grand public que ouais, la crypto c'est l'avenir, youpi? Ce genre de choses, ça reste ancré dans la tête des gens. Ça a quand même une signification qui est forte. Et tout le travail qui a été fait pendant toutes ces années pour épauler les gens, pour les aider, pour leur faire comprendre qu'on peut avoir confiance, et il est quasiment devenu insignifiant. Je suis désolé de le dire, mais René, qui a 50 ans, qui a entendu parler des cryptos une fois comme ça, et qui entend cette news, René de son côté, il doit se dire, eux, c'est des bons guignols. J'ai rien contre les René qui ont 50 ans, bien évidemment. Et aussi, avec ce que j'entends, ce qui est sûr, c'est que les utilisateurs crypto qui étaient sur des exchanges centralisés, donc ça peut être Binance, KuCoin, FTX avant du coup, et je peux vous dire qu'un grand nombre de personnes risquent de passer tout simplement sur des exchanges décentralisés, comme par exemple à tout hasard OnDeFi, vraiment à tout hasard, au moins les utilisateurs dépendront de personne. Ce sera leur argent qui est censé être complètement normal. T'as ton argent, c'est le tien. Au moins ce sera pas Binance, FTX qui détiennent leur crypto, mais bien eux-mêmes. Bref, en tout cas je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. On fait un pas en arrière et rebelote pour gagner la confiance. L'autre conséquence aussi, c'est bien évidemment sur le marché. Suite au scandale FTX, on a eu une dégringolade du marché. Bitcoin est passé en dessous des 22 000 $ pour aller atteindre les 15 000 $. Évidemment, quand Bitcoin ramasse, toutes les autres cryptos prennent encore plus cher. Et ce qui me fait de la peine aussi, c'est l'écosystème Solana qui a pris encore plus cher que les autres cryptos. Le token, il est passé de 32 $ à 15 $, donc divisé par 2, alors que c'est un projet super avec de l'avenir. Malheureusement, Solana a toujours été main dans la main avec FTX. On le sait, donc si FTX ramasse, Solana ramasse aussi. Bref, en tout cas, le marché a réagi, il fallait s'y attendre. Maintenant qu'on a vu les conséquences de cette news, on va faire un petit point sécurité et vraiment écouter parce que c'est très important. Ledger, c'est marqué Ledger. Et oui, not your keys, not your coin les gars. Si vous êtes sur un exchange centralisé, vos fonds ne vous appartiennent pas. Ils sont à la plateforme. Et vous vous dites peut-être, ok, c'est bien tu nous dis ça, mais moi comment je fais si je veux que ce soit mon argent, que ce soit mes fonds? C'est mon argent quand même, je veux pas qu'il soit Binance ou je ne sais quel exchange. C'est simple, vous avez deux solutions. La première c'est Ledger. C'est simple, c'est la base pour sécuriser vos fonds. Vous installez MetaMask sur Google et vous vous créez un compte si c'est pas déjà fait. MetaMask, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un portefeuille crypto mais décentralisé. Et donc après avoir fait ça, vous achetez une Ledger. La Ledger Nano X, elle ressemble à ça. Vous l'avez pour 130 € et la Ledger Nano S, elle ressemble à ça. Et vous l'avez pour 80 € je crois. Ledger, pour rappel très rapidement, c'est un portefeuille physique
qui ressemble en gros à une clé USB et ça permet de sécuriser vos fonds à 100%. Donc vous commandez une Ledger, vous la recevez, vous commencez le processus, ça veut dire que vous la branchez à votre ordinateur par clé USB. Vous faites le processus et ensuite vous l'importez sur MetaMask pour pouvoir utiliser des exchanges décentralisés sur internet. Je vous en ai présenté un il n'y a pas longtemps, donc si vous êtes intéressé, je vous la mets en fiche et en fin de vidéo. Et la deuxième solution, c'est pareil que la première, mais sans acheter de Ledger. Ça veut dire simplement par MetaMask. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je recommande, surtout si vous avez pas mal de fonds, ça reste quand même très risqué. On a eu déjà des hacks sur MetaMask, c'est déjà arrivé. Donc si vous pouvez et que vous en avez les moyens, je sais qu'on est en bear market, et bah quand même achetez-vous une Ledger parce que c'est la base de la sécurité. Vos fonds, au moins vous êtes sûr que vous êtes safe. Si vous voulez pas acheter de Ledger et faire tout simplement avec votre compte MetaMask, à vos risques et périls, j'ai déjà des amis qui se sont fait hack leur compte MetaMask. Pour vous dire que ça arrive, faites attention. La sécurité, faut pas la négliger et surtout pas en crypto. C'est le point le plus important, je dirais même. Des news comme on a eu là, elles ont fait énormément de mal à cet écosystème. FTX a coulé, mais il part pas seul. Il emmène avec lui des milliers et des milliers d'utilisateurs et aussi des entreprises qui avaient des fonds tout simplement sur FTX. On a eu une perte de confiance qui s'est installée, ça c'est sûr. Les gens se sont révoltés, le marché a pris cher. Mais voilà, en tout cas, il faut pas partir défaitiste. Maintenant, on a appris des erreurs et qui sait, si ça se trouve, ça va ouvrir d'autres portes. Les entreprises en lien avec la crypto vont sûrement être beaucoup plus transparentes sur leur bilan. Après l'histoire, Binance ont sorti un rapport qui prouve qu'ils ont bien tous les fonds des utilisateurs. Bref, vous le voyez, ils ont 475 000 bitcoins, 4,8 millions d'Ether, 16 milliards d'USDT, encore plein d'autres fonds, bref, ils ont des centaines de milliards de disponibles. Et s'il y a bien une personne qui a profité de ce crash, c'est CZ, le fondateur de Binance. Clairement, il a complètement éteint la concurrence. Et si vous voulez donner votre avis en commentaire, il n'y a pas de problème, le débat est ouvert. Voilà, si des personnes ont été aussi touchées par le scandale de FTX, vous avez déjà tout mon soutien. Et si vous voulez en parler par message privé, il n'y a pas de problème, mes DM sont ouverts. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte, il fallait en parler, je pouvais pas ne rien dire. Je sais que c'est un sujet un peu délicat, des gens ont perdu de l'argent, donc ça reste quand même très grave. Mais voilà, au moins on a pris du recul et on a pu se faire un avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Clémise, prenez soin de vous. Ciao!